La mer. La mer est un accomplissement, car c'est arrivé au bout du chemin. La mer et le niveau 0 soufflent une idée, celle de tout recommencer. Non, je déconne, nous on a tartiné comme des gros porcs. Allez, bisous, bonsaï. Aujourd'hui, on s'attaque au cœur du marché et il bat plus fort que jamais avec la sortie des nouvelles Trident 800 et Monster V2. Bon, pas de quoi faire une tachycardie non plus, parce que la bataille se mène d'abord sur la facture plutôt que sur la fiche technique. L'Europe aligne donc la Ducati la moins chère du marché et un 3 cylindres anglais 800 bien placé face aux références japonaises que sont les Kawasaki Z900 et Yamaha MT-09. Ouais, je sais, il manque plein de motos à ce comparo, la MV800 Brutal, la KTM 990 Duke, la QJ Motor SRK 921 et si on pousse même un peu plus loin, la Honda Hornet 1000 et ses 150 chevaux. Mais là, pour le coup, c'est elle qui pousse un peu trop. Nul oubli ici, juste des choix. Pour rappel, en 2025, la Z900 est quand même la 4e meilleure vente du marché. Donc, ne nous étriez pas en commentaire. En revanche, le moment est venu de détailler les motos avec les 3P et les détails. Et j'aimerais savoir si ce tour des brels en statique vous plaît toujours. Alors à vos claviers. Et tu veux vraiment rester là pendant tout le plateau? Ok, vas-y. On commence par les 3P de la nouvelle Triumph Trident 800, 9995 €. En puissance, on est à 115 chevaux et en poids, on est à 198 kg, tout plein fait. Et 199 vérifiés sur notre balance. Attends, un peu plus à droite là, parce que j'ai un peu de... Ensuite, la nouvelle Ducati Monster V2. Alors, c'est la plus chère. En plus, là, elle est en version plus. Elle est à 12 890 €. C'est 12 590 € en version standard. On est à 111 chevaux et on est à 186 kg, tout plein fait. Et honnête, car c'est à 8 grammes presque que l'on a trouvé à la pesée. La Yamaha MT-09, alors là on n'est pas avec la version YMT, donc c'est la fameuse boîte robotisée, donc elle est à 10 999 €, 119 chevaux, 193 kg tout plein fait dans cette version. Et encore une fois, vérifié et fidèle. Je suis pas sûr de ta vanne quand même, non? Ensuite, les 3P de la Z900, 9 999 €, donc à 4 € près. Par contre, c'est la plus puissante, 124 chevaux et 213 kg tout plein fait, c'est la plus lourde. Bon bah là, Mika a juste oublié de filmer, donc j'espère que vous aimez les écrevisses, mais sinon on a trouvé les 213 kg,4 exactement. On attaque les détails avec ce nouveau 3 cylindres Triumph, alors qui est pas vraiment dans le même esprit que le 765 de la Street, parce que c'est un moteur à vocation routière, c'est pas les mêmes cotes, c'est pas la même culasse. Alors c'est le même alésage, mais c'est une course qui est plus longue. Et c'est un moteur, ça suffit. C'est un moteur. C'est un moteur. C'est un moteur. C'est un super moteur. Bon, le détail, c'est le look. Elle est jolie, certes. Le problème, c'est que je trouve que c'est pas très bien ciblé. Les jeunes, ils veulent des motos un peu plus dynamiques, un peu plus agressifs. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En termes d'équipement, c'est quand même pas mal réfléchi. Bon, on a un régulateur d'origine, un shifter, un levier de frein réglable, des valves coudées, des étriers radio. La fourche est réglable en détente et en compression. La précharge à l'arrière. Et on a une IMU aussi active sur l'angle avec un traction control qu'on peut déconnecter. Et vous aurez peut-être relevé aussi que la Trident a un cadre tubulaire en acier, comme la Kawa d'ailleurs. Les deux moins chers ont des cadres en acier, alors que les deux autres ont des cadres en alu. Les détails de la YAM, on va pas s'attarder 300 ans parce que le 3 cylindres justement, ça fait un moment qu'on le connaît. J'aimerais quand même rappeler que ce moteur-là, il est né sous Euro 3, alors depuis il a bien pris en cylindrée et je trouve qu'il a bien vieilli quand même. Mika, comment est-ce que je peux dire qu'elle est moche sans le dire? La fourche est réglable dans tous les sens, précharge, détente, compression, et vous vous demandez pourquoi je suis là, parce que hop, derrière ce petit cache, il y a un trou pour accéder directement au réglage de la détente de l'amortisseur et la précharge aussi de l'amortisseur est réglable. La Yamaha est une des mieux équipées. Par exemple, on a shifter d'origine, hauteur d'ancrage des repose-pieds réglables, mètre cylindre radial Brembo, joli écran couleur et régulateur de vitesse d'origine. Forcément, cette nouvelle Monster hérite du nouveau V2 qui est quand même commun avec beaucoup d'autres modèles dans la gamme. Bon, tu me diras, c'est pareil chez Yamaha avec le CP3. Heureusement, Ducati n'a pas cédé aux sirènes du bicylindre vertical. C'est toujours un twin en V ouvert à 90 degrés. Bon, par contre, vous imaginez bien que les courroies, ça fait belle lurette qu'il n'y en a plus et il n'y a plus non plus de Desmos et des ressorts. Attends, viens par là, toi. Et il y a une admission variable. Un calage variable. Vas-y, explique. C'est un déphaseur de l'arbre à cam d'admission qui permet de changer l'angle et donc le moment où les soupapes vont être ouvertes et fermées. D'accord, et ça fonctionne comment mécaniquement? C'est hydraulique. Merci. Bon, tradition n'est pas toujours sagesse, donc c'est terminé le treillis tubulaire et le monobras oscillant. Maintenant, c'est moteur entièrement porteur avec à l'avant un monocoque en alu et à l'arrière une espèce de structure ajourée en aluminium aussi. Vous l'aurez compris avec ce châssis, objectif poids pour la Ducati. Donc on a un amortisseur cantilever en position horizontale avec
pas de biellette, tout ça pour gagner du poids et avoir une moto la plus compacte et épurée possible. Et la Monster c'est toujours une jolie moto, mais je trouve que le design est même moins audacieux qu'avant, il a moins de caractère, ils nous ont habitués à mieux. En termes d'équipement, elle est pas trop mal non plus, donc on a le mètre cylindre radial, le shifter d'origine, les valves coudées, par contre le régulateur de vitesse est en option, les poignées chauffantes aussi. Bon sur la Z900, un dimanche midi chez mamie, on a toujours le bon vieux gros 4 cylindres. Comme sur les autres, on a une IMU, un bel écran couleur, un traction control et un régulateur de vitesse d'origine. Bon et sur cette version standard, on a l'écope qui est maintenant peinte en noir, c'est plus discret, le cadre aussi est noir, bon c'était plus saillant avant. Bon voilà, c'est le moment d'aller rouler maintenant. Ils sont en forme et moi j'ai de l'ombre. Je suis vraiment pas sûr de la branche moi. Allez en selle, mais avant de claquer la première, commençons par un rapide tour des positions. Pas de surprise, la MT est celle sur laquelle on est le plus redressé et détendu. La Ducati, celle sur laquelle on est le plus engagé sur l'avant et ramassé. La Kawasaki, la plus haute et la plus large, donc avec la MT, la plus adaptée pour les grands, d'après Mika et Colonel et leur 1m90 hors taxe. Tandis que la Triumph est la plus basse, mais aussi et étonnamment la plus neutre de posture d'après moi, en tout cas vu de mon 1m80. Une fois parti, les premières sensations sont claires, évidentes et sans appel. La MT-09 est mécaniquement la plus sensationnelle, mais la moins aiguisée. La Monster est la plus efficace, mais la moins agréable. La Z900 est la plus complète, mais pas forcément la meilleure. Et la Trident est probablement la meilleure, mais la moins mémorable. Commençons par elle, tiens, avant que je l'oublie. Non, je grossis très évidemment, mais le truc c'est qu'avec sa gueule de 660, la Trident manque déjà de personnalité sur la béquille. Ensuite, elle est tellement neutre de châssis, de position et transparente de feeling qu'elle s'efface totalement au guidon. Une sorte de Honda britannique quoi. Et ne vous méprenez pas, mais dans ma bouche, c'est un compliment. Je n'ai pas de mal non plus à en trouver pour qualifier ce nouveau 3 cylindres. Franchement, c'est une vraie réussite. Encore une fois, il est moins rageur et stimulant que celui de la MT-09 ou même de la Street Triple, car moins porté sur les hauts régimes, mais plus disponible, plus facile, plus rond et au final, plus adapté au départemental. Avec lui, c'est sûr, ils font pas fausse route. Le 3 cylindres de la Trident est non seulement celui qui sonne le mieux d'origine, à l'arrêt comme en dynamique, mais aussi à peu de choses près, celui qui consomme le moins. Passons maintenant à la Ducati. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé sur Instagram si c'était toujours une Monster. Bon, je commencerai d'abord par répondre que les Monsters n'ont pas été toutes des références. Mais si on compare la V2 à la meilleure d'entre elles, la génialissime Monster 1100, qui au passage ne faisait à l'époque que 95 chevaux, je dirais que le contrat est globalement respecté, car on a une moto ronde, épurée, rouge, sportive, très efficace, qualitative, des périphériques haut de gamme et un twin de caractère. Et quand les tifosi cancaniers râleront pour les traditions techniques bafouées, moi je me réjouis plutôt des nouvelles coutumes héritées quand même de la Panigale V4, qui est juste la sportive italienne la plus efficace de tous les temps. Bon, par contre, je me dois de souligner que la Monster est un peu sèche de feeling général et manque de gras mécanique. D'ailleurs, malgré son architecture, ce n'est pas la plus coupleuse sur la fiche technique et ça s'est vérifié en dynamique lors de nos tests de reprise, où la Z900 s'est imposée grâce à ses 9,9 m/kg de couple et sa transmission courte. La Triumph suit, grâce également à une démultiplication très courte, registre sur lequel la Monster est clairement pénalisée. Normalement, les Twins ont l'avantage de couple, et là ce n'était pas le cas. Sa crête va moins haut que celle des japonaises et arrive même plus tard en régime que sur la MT-09. La MT, parlons-en, rapidement car c'est la même histoire depuis 2014. Encore le meilleur moteur, toujours la pire partie cycle. La MT préfère se concentrer sur le fun et l'agrément. Pourquoi pas, après tout, aucun d'entre nous ne chronomètre ses sorties le dimanche. Par contre, sortez le maître, parce que c'est la meilleure en wheeling. Notez quand même que sa propension à délester l'avant peut la rendre piégeuse, mais pas au point non plus qu'elle devienne dangereuse. D'ailleurs, lors de nos tests de freinage, c'est une de celles qui freine le plus court, bien que je me dois de préciser que cet exercice relève davantage du test d'ABS que de freinage. Il faisait seulement 15 degrés, et rappelons encore une fois qu'elle n'avait pas toutes les mêmes qualités de gomme. La Ducati était pour moi la mieux logée avec ses Pirelli Rosso 4, suivie de la MT en S23 et la Trident en Road 6, devant la Z chaussée de Dunlop asiatique. Pour terminer, la Z900, justement, qui malgré ses mauvais souliers est restée droite dans ses baskets. Tout simplement la Z la plus aboutie de sa lignée. Très complète, très homogène, elle a de la polyvalence à revendre et à pas cher en plus. D'abord de moteur, par nature, hargneux en haut, discret en bas. Ensuite de partie cycle, jamais intimidante même en ville et toujours rassurante même à l'attaque. Alors pour la Ducati, c'est vrai, c'est la plus chère. Et c'est pas justifié. Bah moi je trouve que si. Oh non. Eh bah va te faire f***. On reprend. Je trouve que c'est justifié par rapport aux autres. Non. Parce que
ta gueule. Il y a plein d'éléments qui font qu'elle sent le haut de gamme. Contrairement à Mika, je trouve que c'est pas justifié malgré la qualité générale. Le moteur est trop en retrait. Alors je suis pas extrêmement fan du moteur, mais il faut admettre qu'il prend ses tours quand même assez vite et qu'il est efficace. Je trouve qu'il lui manque 20 chevaux. Ah, 20 chevaux, il abuse. Il est pas hyper souple. Faut pas dire que c'est un poumon quoi. En ville, il faut jouer de l'embrayage. Le problème, c'est que la commande d'embrayage, elle est pas d'une précision extraordinaire. Je trouve complet en fait ce moteur pour un bicylindre. La boîte et le shifter, j'ai trouvé que c'était un poil moins bien que les autres. Et il a la personnalité d'un twin. Alors après, il faut admettre que les autres sont vraiment à des standards très hauts. Non, en termes d'électronique, je sais pas, il loquette. Quoi ? Non mais il a raison. Parfois, il y a un peu des bugs, ça vous coupe d'un coup, et puis elle repart et c'est un peu brutal. C'est la plus technologique, c'est la plus aboutie, Mais c'est arrête la tes plus... connes, mais ferme mes C'est justifié aussi par l'électronique, clairement la plus sophistiquée du lot. Et bon, moi j'adore le fait qu'on puisse virer l'ABS à l'arrière. Ils nous cassent les couilles avec tout leur électronique là, putain. Moi ça me fait chier ces électroniques de mort là. Lorsqu'on fait des manœuvres, on se coince les pouces à tous les coups. Les manœuvres. Une manœuvre. Principale qualité, je pense que c'est nettement la plus efficace à l'attaque. Et bim! Enfin c'est dit. Ouais, c'est la vérité. En termes de précision, d'agilité, C'est celle qui offre le meilleur retour d'info aussi. les suspensions travaillent bien. Et ce qui explique ça aussi, c'est un peu sa position qui est particulièrement portée sur l'avant. C'est vrai que tu peux dire qu'on ressent le côté haut de gamme, notamment dans les périphériques. En suspension, elle travaille, mais je trouve qu'en châssis, elle est rigide. C'est juste que c'est moins confort du coup. À mon avis, c'est le meilleur freinage. Si c'est la plus efficace, c'est pas vraiment la plus agréable. Tu me déçois, Rémi. Du coup, pour la Yamaha, L'intérêt majeur de cette moto, c'est son moteur. C'est le plus explosif du lot. Toujours aussi racleur, coupleux, il allonge malgré tout. Quand on arrive aux 6000 tours minute, vraiment, L'étalonnage de la boîte est pas mal aussi. et le shifter aussi fonctionne très bien. Bah, je kiffe pas trop les roues bleues. Je sais pas, c'est une drôle d'idée. Bon, je kiffe pas trop le bleu non plus d'ailleurs. Elle est moche. Ouais, c'est vrai qu'elle est moche, ouais. Ce qui est intéressant sur la Yam aussi, c'est le rapport prix-équipement. J'aime bien les nouveaux Komodo, ils font quand même vachement moins caille que les précédents. Au niveau de la position de conduite, je trouve qu'il y a du pour et du contre. Position redressée, ça change, c'est bien pour le dos. Je me sens pas à l'aise sur cette moto parce que j'y suis mal installé. J'ai pas trop aimé l'inclinaison de la selle qui est quand même un peu vers l'avant et qui glisse, et ça c'est un peu relou. et en fait, on est sans cesse en train de se reculer. Les jambes sont repliées. Autre point fort, Il y a aussi un feeling global hyper doux, hyper onctueux, un peu à la japonaise. Ah si, il y a un bon rayon de braquage. Au niveau partie cycle, c'est une moto qui est très vive. Il y a ce train avant qui est quand même léger. c'est son équilibre, sa géométrie. On est trop sur l'arrière. Dès qu'on accélère, elle se cale sur l'arrière et on sent pas l'avant. Faut pas trop s'agripper au guidon. Pas vraiment une moto à mettre entre toutes les mains. Elle impose un mode d'emploi. C'est une moto qui aime pas qu'on rentre sur les freins et qu'on charge le train avant. Le freinage, qu'elle a vraiment une bonne attaque, de la puissance et c'est bien consistant aussi. Faut la claquer avec le guidon en l'asseyant bien sur le frein arrière. Et par contre, une fois qu'on a chopé ce feeling là de la sortie de gaz où on la tient un peu comme ça, comme on retient un pitbull enragé, Une métaphore, telle un pitbull enragé. Premier plus pour moi, c'est le style. N'en déplaise aux autres mecs qui ont aucun goût là. à noter, il a roulé en Kawasaki GTR 1000. Voilà, j'ai tout. Ça change pour une fois une moto qui est pas un style tout en agressivité là. En plus, il y a ce moteur, c'est une vraie réussite. Même par rapport à la Street Triple plus sportive. Franchement, il tient la dragée haute à la MT-09 et ça, c'est pas rien quand même. Ouais, du coffre à bas régime, plus que la Yam d'ailleurs. Alors, il est un peu différent parce qu'il est moins hargneux, il a un poil moins d'allonge. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. La boîte est très bien et le shifter très efficace aussi. Ah ouais. Tout ça. T'as pas tort. Ouais, c'est peut-être la moins inconfortable des trois. Parce que sa position est plus détendue, je trouve, que sur la Z. Les suspensions filtrent bien. Cette moto est une moto facile tout en étant performante. Les commandes sont souples, on a du feeling, mais c'est peut-être pas les plus précises par rapport notamment aux japonaises. Hyper compact. Donc pour ceux qui font de la ville, tout ça, c'est une petite moto facile à manier. En termes d'efficacité électronique, elle est un step en dessous de la Yam et de la Ducati quand même. L'ABS, au niveau du traction control aussi, je trouve qu'il se déclenche le plus tôt quand on commence à avoir un peu de rythme. En partie cycle, elle est efficace, elle est agile, elle est neutre. Autre bon point, l'équilibre global de la moto. Par contre, je trouve qu'elle manque un poil de retour d'info, notamment du train avant. On sait pas trop ce qui se passe. Là, on n'a pas vraiment un très bon retour d'info au niveau du frein, au niveau des suspensions. Alors après, ces Michelin là, c'est pas forcément les meilleurs pour ça. Elle fait pas très haut de gamme en fait. Y a pas de défaut majeur sur cette moto, ça freine bien. Je trouve que pour 10 000 balles, le niveau de prestation est quand même vraiment pas mal. Et au global, je parle, c'est-à-dire finition, look, caractère, etc.
Pour moi, la Kawa, c'est la plus complète du lot. Sur une moto au quotidien, je la mettrais peut-être première. Et ça vient notamment de sa polyvalence, en grande partie due aux 4 cylindres. On a la souplesse évidemment, classique pour un 4 cylindres. Et à haut régime, tu te fais gifler la gueule, ça c'est agréable. Ah, il part dans les sous. Ah, j'adore. Celui-là, il a vraiment du tempérament à bas régime, il allonge, il a de la gouache. Elle, pour le coup, elle a une démule qui est vraiment top, qui lui correspond bien, parce qu'elle tire court, alors que son moteur a de l'allonge. Un petit côté racleur, il n'est pas électrique. Le shifter, incroyable. Tu pourrais passer les vitesses avec les dents, quoi. Au niveau des assistances, elle marque le pas face aux autres. Tout qui est doux, il y a tout qui est fluide, il y a tout qui est précis, c'est une japonaise. La moto la plus confortable. On est assez haut perché, donc du coup on domine bien le poste de pilotage sans être forcément trop incliné vers l'avant. Avec une selle moelleuse et avec des suspensions qui travaillent bien aussi en confort. Elle fait grosse moto. D'ailleurs, en roulant, c'est une grosse moto. C'est une moto plus lourde, avec beaucoup de poids sur l'avant. Elle est un peu lourde de l'avant, effectivement, dans les ronds-points, mais au-delà de ça, il n'y a pas de défaut majeur. Je suis sûr qu'avec des bons pneus, pourtant on leur a dit de les changer. Dès qu'on effleure les freins, elle se relève. T'as qu'à pas freiner. Elle a aussi un équilibre naturel qui est assez bluffant. Elle est lourde de l'avant, elle engage. C'est la plus balourde, c'est à cause des pneus, c'est machin, mais voilà, elle est super équilibrée. Bah non, elle n'est pas équilibrée. En l'état, elle n'est pas équilibrée. La moto est plus lourde que les autres, mais une fois qu'on est calé sur l'angle, bah elle est stable. Non mais Ancouz, t'es d'accord avec lui? Pour le freinage, c'est de loin le plus mordant de tous. Elle est peut-être un peu plus lourde que les autres, c'est possible, mais comme je suis plus fort que mes collègues, j'ai pas vu la différence. On a du retour d'info et du feeling à l'avant, et ça c'est chouette. Ouais. Alors mon classement en premier, c'est la Ducati. C'est une moto qui fait haut de gamme, qui est un peu plus chère que les autres, mais qui n'est pas dans la stratosphère non plus. Deuxième, ex aequo, c'est Kawasaki et Triumph. Les deux motos sont vraiment complètes. Et dernière, la Yamaha, un super moteur, mais ouais, moi la position trop en arrière, c'est pas pour moi. Mon classement, en premier, la Kawa, sans hésitation. En second, je mettrai la Triumph, parce que c'est quand même une bonne moto. Même si elle laisse pas des grands souvenirs, mais voilà, c'est une moto sympa avec un bon moteur. En 3, je mettrais la Ducat, parce qu'elle a sa personnalité, elle est originale. Et en dernier, malheureusement, la Yamaha, pour tout ce qu'on a dit. Mon classement, premier ex aequo, Triumph et Kawa. Petit coup de cœur pour la Kawa pour son côté très complet. Et ensuite, je vais mettre Monster parce que très grande efficacité mais moins agréable que les autres. Et enfin Yamaha, j'adore son moteur, mais pour mon prisme à moi, c'est-à-dire l'attaque, c'est pas la plus efficace. Pour mon classement, je mets la Triumph première. Ensuite, je vais mettre deux ex aequo, la Yamaha et la Kawa. Et évidemment, pour son moteur, la Ducati, qui ne m'a pas convaincu. Bon voilà pour ce comparo de roster. Bon, vous avez vu 4 motos, 4 rouleurs différentes et 4 classements différents. Donc il y en a pour tous les goûts, selon qu'on soit plus ou moins vieux. Hein. Ça joue quand même. Couvrez l'essai dans le prochain motojournal. En attendant, celui-là il est en kiosque. On a fait un sujet sur les motos d'occasion. Donc, allez l'acheter. Puis abonnez-vous aussi, tiens, tant qu'à faire. Allez, ciao. Ciao.